Ouvrons nos Bibles dans le livre de Job, chapitre 38, versets 19 à 21. Il est écrit « Où est le chemin qui conduit à la demeure de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur emplacement? C'est pour que tu puisses les mener vers leur territoire et que tu connaisses les sentiers de leur maison. La parole nous dit que les ténèbres ont une demeure et que la lumière a une maison. Dieu demande « Sais-tu où elles habitent ? Car si vous savez où habite une chose, vous pouvez lui rendre visite, vous pouvez y accéder. » Dieu dit qu'il est crucial de le savoir. Si les sorciers maîtrisent ces réalités avant vous, ils vous feront vivre un véritable enfer. Un fusil AK-47 fonctionne aussi bien dans la main d'un honneur que dans celle d'un voleur. L'arme peut vous appartenir, mais si le voleur s'en saisit le premier, il vous tuera avec votre propre bien. C'est ainsi que nous périssons par ce que Dieu, notre Père, nous a donné, parce que les voleurs découvrent ses secrets avant nous et déverrouillent les mystères de ces créatures vivantes. Le Seigneur a largement ouvert mes yeux sur cette terminologie. La Bible parle de « créatures vivantes ». Dieu m'a dit « Francis, note bien cette technologie. Les créatures vivantes. Sont-elles nombreuses? Oui, extrêmement nombreuses. La lumière est une créature vivante. Les ténèbres sont une créature vivante. Aujourd'hui, nous devons comprendre que les vents sont aussi des créatures vivantes à qui l'on peut parler et que l'on peut diriger. Chacune d'elles possède sa propre demeure. Regardons maintenant le verset 33 du chapitre 38 de Job. « Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre ?» Répétons-le encore une fois. « Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? » Maintenant, tournez-vous vers votre voisin, regardez-le dans les yeux et posez-lui la question. Connais-tu les lois du ciel? Peux-tu établir leur domination sur la terre? Père, nous te remercions pour l'esprit de révélation et de discernement. L'entrée de ta parole apporte la lumière et donne de l'intelligence aux simples. La lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point arrêtée, ne l'ont point comprise, et ne peuvent la contenir. Au nom de Jésus, Père, je te remercie car il y a des démons que nous n'avons même pas besoin de chasser. Il nous suffit d'apporter la lumière et ils quittent la maison d'eux-mêmes. Merci Père, nous te rendons la louange et la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Mon message s'intitule « Mobiliser les 4 vents pour l'avancement du royaume ». Répétez avec moi « Mobiliser les 4 vents pour l'avancement du royaume ». Combien d'entre vous savent que nous avons été appelés à faire progresser le royaume? C'est exact. Tout tourne autour du royaume. Pourquoi Dieu veut-il vous bénir? Pour le royaume. Pourquoi veut-il vous protéger? Pour le royaume. Lorsque vous comprenez que tout concerne le royaume, cela change tout, même votre façon de croire. Si Dieu veut me bénir, c'est parce que le royaume a besoin de ma prospérité. Cela nous libère de l'égocentrisme. Notre problème est que nous vivons trop pour nous-mêmes et nous commençons à évaluer les bénédictions de Dieu selon nos sentiments en nous demandant si nous en sommes dignes. Cela n'a rien à voir avec vous. La vraie question est, le royaume en a-t-il besoin? Si le royaume en a besoin et que Dieu veut vous utiliser pour y pourvoir, alors Dieu vous le donnera. Non pas parce que vous le valez, mais parce que le royaume le vaut et que le roi des rois est digne. Je prie par l'Esprit de Dieu que ce message débloque de nombreuses situations dans vos vies. Actuellement, si certains d'entre vous ne sont pas là où ils devraient être, c'est parce que les vents dont je vais parler ont déjà été mobilisés contre vous par la sorcellerie. Je vais vous expliquer ce qu'ils sont, comment ils fonctionnent et comment leur parler. Laissez-moi vous donner un exemple concret avant d'approfondir le sujet des 4 vents. Je veux vous montrer comment l'ennemi utilise ces créatures vivantes. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de soutenir notre nouveau livre « Les généraux de Dieu » disponible dès maintenant. Si vous souhaitez vous le procurer, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Merci pour votre soutien et bonne suite de visionnage. Souvenez-vous que si une chose est mentionnée dans la parole, si elle se trouve dans le premier ciel, qui est le domaine terrestre, incluant tout ce que vous pouvez voir et toucher, alors elle est soumise aux règles de la domination humaine. Regardons Job, chapitre 1,
versets 18 à 21. C'est un passage fascinant. Je pose les fondations pour expliquer les 4 vents, mais je veux d'abord vous assurer que l'ennemi utilise déjà ce que je m'apprête à vous enseigner. Vous êtes simplement arrivé en retard dans le jeu et vous avez beaucoup souffert par manque de connaissances. Des opportunités se sont approchées de vous, vous pouviez presque les toucher, puis un jour, vous vous êtes réveillé et tout avait disparu. Pendant que vous dormiez, un vent a été envoyé sur votre chemin et l'opportunité a été balayée. Vous étiez le candidat idéal pour ce poste à 6 chiffres. Il ne restait que le dernier entretien pour conclure l'affaire, mais soudain, on a cessé de vous appeler. Pourquoi ? Parce que pendant votre sommeil, un vent a été libéré. Que font les vents ? Ils emportent les choses. Vous vous demandez ce qui s'est passé. On vous répond, nous vous rappellerons. Tout l'enthousiasme qu'ils avaient pour vous a disparu parce que quelqu'un, connaissant le fonctionnement des demeures des vents, a relâché un vent contre vous. Si vous ne comprenez pas ce mystère, vous resterez une victime. Vous penserez peut-être, c'est parce que je suis noir, ou c'est parce que je suis blanc. Le diable est un menteur. Il vous donnera toutes sortes d'excuses stupides pour vous cacher la réalité. Il veut que vous poursuiviez une chimère. Nous vivons dans un royaume contrôlé par des mystères que la couleur de peau ne peut détruire. Ce que je connais par révélation, aucun racisme ne peut l'atteindre. Les chars de lumière qui m'entourent sont trop puissants pour être limités par des considérations aussi basses que la couleur. La lumière a été conçue pour imposer à votre vie un style de vie équivalent à cette lumière. Jean, au chapitre 1, dit qu'en lui était la lumière, et que cette lumière était la vie des hommes. Le problème est que vous croyez encore que votre vie dépend de vos diplômes. Certains d'entre nous ont compris que les diplômes sont limités et manipulables, mais les hommes de lumière contrôlent le monde. Plus vous avez de lumière, plus les gens diplômés viendront vers vous pour mettre leurs compétences à votre disposition. La lumière est une puissance dominante. Elle brille dans les ténèbres. Pourquoi ? Parce que la seule raison pour laquelle Satan prend le dessus, c'est à cause de vos zones d'ombre. Il y a des démons que vous essayez de chasser, mais dès que la lumière augmente, ils partent d'eux-mêmes, car la lumière impose son propre niveau. Plus un homme possède la lumière, moins la pauvreté peut le retenir. C'est ce que signifie. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Dieu est sur le point de nous donner de la lumière sur cet aspect du royaume. À partir d'aujourd'hui, aucun démon ne pourra plus balayer vos opportunités, car dès ce soir, les vents travailleront pour vous. Si un sorcier essaie d'utiliser les 4 vents contre moi, les vents lui répondront. Pas celui-là. Nous connaissons Francis. Nous travaillons beaucoup pour lui. Par la révélation, vous vous présentez aux créatures vivantes, et elles apprennent à vous connaître. Lorsque votre nom est prononcé dans les lieux secrets, elles disent « Ce nom-là, nous le connaissons ». La terre elle-même vous reconnaît. Cela explique pourquoi certains d'entre vous n'ont pas pu achever la construction de leur maison. Tout semblait parfait. Le prêt était sur le point d'être approuvé. Puis le lendemain, la personne qui vous souriait s'est comportée comme un démon. Ce ne sont pas de simples changements d'humeur humain. Quand le comportement des gens envers vous change radicalement et sans raison, entrez dans le domaine spirituel, car la vie est spirituelle. On ne passe pas d'un accueil chaleureux à une fermeture totale sans une influence invisible. Un vent est passé par là. Regardez Job, chapitre 1, verset 18. Pendant que le premier serviteur parlait encore, un autre est arrivé et a dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert. Tout allait bien, ils s'étaient réveillés joyeux, et soudain, un vent est venu, un vent armé pour détruire la famille de Job. Un vent peut tuer, ce vent portait la mort avec lui. Il a frappé les 4 coins de la maison. Vous rendez-vous compte ? Un vent peut être utilisé comme une arme pour frapper votre maison. Des gens qui connaissent les mystères de ces créatures vivantes et l'adresse de votre maison peuvent les armer contre vous. En un jour, une semaine ou un mois, votre entreprise prospère s'effondre et vous demandez à Dieu ce qui s'est passé. Puis vous blâmez Dieu. Mais Dieu est limité par votre niveau de lumière. Satan sait que vous ne lisez pas les Écritures.
Tout est déjà écrit. Le vent a frappé les jeunes gens et ils sont morts. Un seul serviteur a échappé pour apporter la nouvelle. Pensez-y. Ce vent a été utilisé avec une précision chirurgicale. Comment se fait-il que dans une même maison, tout le monde meurt sauf un ? Parce que le vent n'était pas programmé pour le tuer, lui. Il était programmé pour laisser un témoin afin que Job reçoive la terrible nouvelle. Le diable voulait que Job reçoive ce coup de poignard au cœur. Ce vent n'était pas naturel, il était spirituel. Il avait été armé car Satan avait obtenu un verdict dans les cours célestes pour attaquer les biens et les enfants de Job. Je vous montre cela pour que vous compreniez comment Satan utilise les vents. Mais je vais maintenant retourner la situation, car je veux vous enseigner comment mobiliser les 4 vents pour faire avancer le royaume de Dieu dans votre vie. Si nous ne comptons que sur des moyens naturels pour accomplir de grandes choses, comme réunir 6 millions de dollars, cela nous prendra 20 ans. Dieu est un Dieu surnaturel qui ne dépend pas des moyens naturels pour accomplir son œuvre. Si vous faites le ministère par vos propres forces, vous vieillirez prématurément sous le poids du stress. Le ministère devient épuisant quand il y a trop de labeur humain. C'est pourquoi certains disent « plus jamais de projet de construction ». Après avoir fini le premier, ils sont épuisés. Mais Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. La lumière vous retire du labeur excessif. Le joug du Seigneur est facile et son fardeau est léger. » Quel est ce fardeau ? C'est la lumière. Quelle quantité de lumière pouvez-vous supporter ? Regardons enfin Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. C'est passionnant. Amen. C'est mon dernier service avant de partir pour l'Afrique, alors soyez attentifs. Voyons maintenant ce qui se passe dans l'Évangile selon Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Imaginez un instant si Jésus avait été comme nous, ignorant des mystères des 4 vents. Comment aurait-il pu gérer cette situation ? La Bible dit que ce jour-là, il leur dit « Passons à l'autre bord ». Quel était l'objectif ? Traverser. Quelle est notre mission aujourd'hui ? Passer sur l'autre rive, là où nous bâtissons cet édifice. Mais attention, dès qu'il s'agit de passer à l'autre bord, il y a une opposition. Si la traversée réussit, ce qui doit arriver de l'autre côté sera inarrêtable. La seule façon pour Satan de bloquer le miracle, c'est d'intercepter la traversée. Il veut vous garder ici au lieu de vous emmener là-bas. Il veut vous maintenir dans ce bâtiment pendant encore 10 ans. Le texte dit qu'après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque. Soudain, un grand tourbillon de vent s'éleva. Pensez-vous que ce vent venait de nulle part ? Remarquez bien la nature de ces vents. Puisqu'ils opèrent dans le domaine des hommes, ils sont gérés par les hommes, tout comme la terre. Pensez-vous que ces vents aimaient être utilisés comme des armes contre le Messie ? Pourquoi ont-ils accepté d'être armés contre le Dieu qui les a créés ? Parce que Dieu était dans un corps d'homme et il devait donc se soumettre aux lois régissant l'humanité. Des sorciers peuvent armer le vent contre Dieu lorsqu'il est revêtu de chair. Une tempête s'est levée brusquement et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Ce vent avait une mission précise, mettre fin à l'expédition. Le diable se dit « Tu t'apprêtes à passer de l'autre côté ? Regarde ce qui va arriver. » Pendant ce temps, où était Jésus ? Il dormait à la poupe, sur un oreiller. Seul un homme comprenant les mystères du vent pouvait dormir ainsi. Les disciples le réveillèrent et dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Alors il se leva et menaça le vent. On ne menace que ce qui peut entendre. Jésus s'est réveillé et a réprimandé le vent. Laissons la Bible parler d'elle-même. Il n'a pas réveillé le diable pour le réprimander. Quel était le secret ? Il a réprimandé le vent parce qu'il savait que ce vent était sorti de sa demeure. Je vais vous dire de quel vent il s'agissait, car parmi les 4 vents, un seul a le pouvoir de détruire ainsi. Jésus savait que ce vent avait été sollicité par un mauvais maître. Il a traité le vent comme une entité vivante, capable d'obéir comme un enfant.
Il a dit « Silence, tais-toi !» et il y eut un grand calme. Cela signifie que le vent l'a entendu. Le vent a reconnu sa voix. « Ô Seigneur, c'est toi !» Je n'aimais pas faire ça, mais ces sorciers sont venus frapper à ma porte parce qu'ils connaissent ma demeure. Tes enfants, eux, ne savent pas où j'habite. Imaginez la scène. Jésus réprimande le vent qui essayait de le tuer avant la croix. Le vent était sous pression. Il se reposait tranquillement chez lui, car la Bible parle des « maisons des vents » quand des gens malveillants sont venus frapper. Vous riez peut-être de ces gens qui font des incantations la nuit, mais ils savent ce qu'ils font. Ils frappent à la porte du vent. La porte s'ouvre. Que veux-tu ? Je veux que tu ailles détruire cette entreprise, que tu renverses ce projet. Et le vent se lève en gémissant, détestant sa tâche, mais obligé d'obéir à cause de la domination confiée à l'homme. Le drame est que l'homme est la seule créature vivante qui désobéit à Dieu. Toutes les autres créatures font exactement ce pourquoi elles ont été conçues. Le soleil ne dévie pas de sa course, la lune reste à sa place, et ils obéissent à l'homme qui sait leur parler. Le vent a dit en quelque sorte « Seigneur, tu es mon créateur, mais tu es dans un corps d'homme. Puisque tu me parles en tant qu'homme, merci de me libérer de l'emprise de ce sorcier. » Alors le vent a fait demi-tour, il est rentré dans sa maison, il a fermé la porte, et un grand calme s'est établi sur la mer. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne tout en découvrant encore plus de contenu intéressant. Si vous aimez ce que nous partageons ici, n'hésitez pas à acheter notre livre disponible dès maintenant. C'est une excellente façon de nous encourager et de nous aider à continuer à produire davantage de vidéos de qualité. Vous trouverez le lien du livre dans la description juste en dessous. Merci beaucoup pour votre soutien. Soyez bénis.